contente de vous avoir aujourd'hui pour parler d'un livre qui est sorti en fait le mois dernier aux éditions Fauve. C'est Rendre le soin aux soignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur votre vécu pendant la période de Covid, parce que c'est de cette période-là dont parle le livre? Oui, tout à fait. Donc en fait, le livre relate différents témoignages de soignants, mais également de personnes de la société civile qui ont voulu laisser une trace de leur vécu et de ce qui s'est passé. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans ces témoignages, je me suis retrouvée forcément comme toutes les personnes qui ont traversé cette crise dans les hôpitaux, et d'avoir quelque chose qui vraiment était proche de mon vécu. On avait les médias qui parlaient énormément, mais nous, sur le terrain, on avait un peu cette impression d'être en décalage avec ce qui était dit dans les médias. Et ces différents témoignages, finalement, faisaient écho à ce que je vivais, c'est-à-dire, dans un premier temps, l'inconnu, comme tout le monde, des angoisses forcément qui étaient là, des choses inédites, se retrouver confiné, des autoroutes qui étaient vides quand on venait travailler, et puis surtout devoir faire face à un afflux de patients dans des services critiques tels que les services de réanimation où normalement on n'a pas trop de lits, et devoir un peu pousser les murs pour pouvoir prendre des patients qui ne faisaient qu'arriver de plus en plus vite, et face à une pathologie finalement dont on ne connaissait pas grand chose au début, parce que on prenait énormément de précautions pour se protéger aussi nous, protéger nos familles, et puis faire au mieux par rapport à ces patients, et on ne savait pas si finalement ce qu'on faisait était bien ou pas, mais voilà, il fallait faire. D'accord. Et vous parliez de personnes de la société civile qui ont aussi apporté un témoignage. Quel est leur angle de vue, ou est-ce que vous pouvez parler d'un angle de vue en particulier de personnes de la société civile sur leur manière de voir un petit peu l'hôpital, peut-être des perspectives pour la suite? En fait, dans les personnes de la société civile, il y a sociologues, philosophes, des chefs d'entreprise qui ont essayé d'accompagner les soignants, et qui se sont rendus compte combien finalement l'hôpital, nous on le savait en tant que soignants, mais que c'était vital, et qu'on ne pouvait pas laisser l'hôpital à part tout seul face à à des manques de moyens, face à une crise quand même qui était là depuis plusieurs années, mais dont ne se rendaient compte que les soignants eux-mêmes. Et finalement, cette société civile, au moment de cette crise, a réalisé combien il était important de nous soutenir. Et ces témoignages vont dans ce sens-là. Et c'est comment réimbriquer le soin dans la vie quotidienne, et apporter des solutions, en fait, parce que le collectif, c'est nous tous. C'est les patients, c'est des gens que nous côtoyons tous les jours, qui sont dans la logistique, qui sont dans la pharmaceutique, dans les moyens, dans le matériel tel que la fabrication de masques, de lits. On a vu des gens, par exemple, qui travaillaient dans des endroits ou dans les usines où on fabrique des sacs poubelles, comment ils ont réussi à faire en sorte de nous procurer des blouses plastiques pour faire face au manque de tuniques à usage unique, par exemple. Donc c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont voulu travailler avec nous main dans la main, et c'est ça qui était important. D'accord. Donc en fait, et pour l'avenir, il y a des perspectives aussi qui sont, oui, parce qu'en fait, expliquées dans ce livre-là, au-delà de témoignages, au-delà du vécu de chacun, il reste quand même très optimiste, parce que on essaie de trouver des solutions, de comment on pourrait améliorer ce quotidien, comment le collectif finalement peut envisager de faire mieux. Et c'était pas que faire face à la crise, mais tirer des leçons de cette crise pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer tous ensemble. D'accord. Donc c'est un livre plutôt optimiste. Tout à fait. Il y a quand même un grand message d'optimisme derrière. Ce n'est pas que revendiquer ou critiquer ou dire ce qui ne va pas, c'est trouver des pistes et de solutions pour pouvoir faire mieux. D'accord. Bon, alors on vous conseille cette lecture, et puis on espère que vous serez nombreux à réagir, pourquoi pas en commentaire en dessous de cette vidéo. Merci. Merci. Merci beaucoup, Fatima. Merci, Lily.